Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Alassane Ouattara, est rentré d'Abuja hier jeudi aux environs de 18h30. Le chef de l'État a séjourné dans la capitale politique de la République fédérale du Nigeria pour prendre part au 48e sommet de la CEDEAO et à la célébration des 40 ans de l'organisation ouest-africaine. Le président Alassane Ouattara, dès son arrivée, a manifesté sa joie à l'annonce de l'éligibilité de la Côte d'Ivoire au MCC. Nous vous proposons un extrait. Comme je vous l'ai dit, le président de la République est donc rentré hier soir. Nous allons écouter le chef de l'État maintenant, dès son arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Nous vous proposons des médias africains dans la mise en œuvre d'opportunités pour un meilleur développement du continent. C'est le sens de ce forum initié par l'Organisation de la coopération islamique OCI. L'enjeu est clair. Aujourd'hui, l'Afrique est un continent stéréotypé vu de l'extérieur et miné par différentes crises. Il y a par conséquent une mauvaise visibilité qui constitue un frein à son développement. Pour l'organisation, il faut changer cela et cela passe par les médias. Une opinion partagée. Quand est-ce que l'Afrique pourra donner une belle image d'elle-même, ce qu'elle est en réalité? Et nous pouvons le faire à travers les médias, à travers vous, hommes de médias, et cela passe par une bonne formation des hommes de médias. Cela passe également par les moyens, bien sûr, qu'il faut donner aux médias. Cela passe aussi, je dirais, par la mise en place de systèmes d'évaluation, d'auto-évaluation que nous, les Africains, nous pouvons faire pour éviter d'être vus à travers le prisme des Occidentaux. Pour le ministre de la Communication, chef de la délégation ivoirienne, chaque État devrait jouer sa partition. L'Afrique regorge de potentialités, l'Afrique regorge de richesses. L'Afrique est un large continent. Malheureusement, l'Afrique n'est pas exploitée comme elle devrait l'être. Et donc nous sommes là, nous devons y participer. Nous devons aussi associer la culture parce qu'à travers le cinéma, à travers la culture, l'image aussi de l'Afrique peut être perçue et nous pouvons en donner une image positive. Plus de 400 participants, des hommes de médias pour la plupart, sont présents à ce forum. Plusieurs propositions sont attendues. L'idée est faire de l'Afrique un havre d'opportunités, d'investissement sûr et fiable. Vous l'aurez compris, nous avons eu quelques problèmes techniques. Cet élément que vous venez de voir concernait l'ouverture du forum des médias sur le continent africain à Marrakech. C'était avec notre reporter Franck Quadio. Nous reviendrons sur l'avenue du chef de l'État et sur les mots qu'il a prononcés dès son arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny dans nos prochaines éditions. Société. Noël. Dans quelques jours, la fête de Noël, les tout-petits seront à l'honneur. La plupart des parents mettront tout en œuvre pour que leurs enfants passent de bons moments en famille. D'autres petits, eux, n'auront pas cette chance. La fête, ils la feront dans des instituts spécialisés, des pouponnières ou des orphelinats, abandonnés dès la naissance par des parents qui n'en veulent pas, rejetant de personnes incarcérées ou arrachées à la vie. Notre équipe de reportage s'est arrêté sur les pas de ces enfants qui ne fêteront pas la Noël comme tous les autres. De toutes petites mains, un regard attendrissant. Azaria a 2 mois. Sa mère l'a abandonnée à sa naissance. Aucune adresse exacte, aucun contact pour la retrouver. Le nom Azaria, c'est d'ailleurs ici à la pouponnière Marie-Thérèse Houphouët-Boigny que les mères nourricières le lui ont donné. Azaria, pour dire Dieu l'a secouru, comme avant lui de nombreux enfants. 12 heures, c'est l'heure du réveil des bébés. Les mères de substitution pressent le pas. Il faut donner les biberons, changer les couches ou faire des câlins, tout simplement. Depuis 2 ans, Marie-Rose Ada est la directrice de ce centre. Il reçoit les tout-petits de 0 à 2 ans. Chacun de ces pensionnaires a une histoire. Le petit Moïse a été retrouvé à Bassam, au bord de la mer. Ses parents l'avaient enterré vivant. C'est un chien qui a attiré l'attention de la population.
Quand le pêcheur a vu qu'il y avait un enfant qui était enterré, ils l'ont déterré. Et Moïse était vivant. Chaque année, près de 200 enfants passent par cette pouponnière. Certains d'entre eux ont la chance de ne pas y résider longtemps lorsque leurs parents se répandent et reviennent sur leurs pas. Elle est venue la première fois. Il lui a dit que vous êtes venu voir votre enfant. Elle dit non, qu'elle est venue me saluer. Je dis je vais vous montrer l'enfant que vous avez abandonné. Donc j'ai demandé au service social de faire monter l'enfant. Quand elle a vu son enfant, elle a pleuré. Et elle est repartie. C'est 2 jours après qu'elle est revenue pour dire qu'elle voulait prendre son enfant. D'autres enfants, eux, ont moins de chance. Les conditions dans lesquelles on les récupère sont souvent juste inhumaines. Ils sont attachés dans des sachets et jetés dans des endroits insalubres. Donc souvent nous retrouvons ces enfants avec des fourmis sur le corps, des asticots qui sont en train de vraiment, avec le placenta même souvent à côté aussi, avec tout ce qu'il y a comme insectes ou animal. Difficile alors de les insérer dans un foyer. Toute leur vie, ils la vivront ici, entre les murs de l'Institut. Le personnel du centre redouble d'ardeur et d'ingéniosité pour combler le déficit affectif de ces enfants et leur inculquer les rudiments de la vie en famille au cas où ils seraient adoptés. Quand on n'a véritablement pas retrouvé de parents, en ce moment, on recherche des familles d'accueil. Donc si on recherche les familles d'accueil et qu'il y a des personnes volontaires qui veulent bien accueillir ces enfants, voilà, ces enfants sont accueillis donc dans ces familles par la voie de l'adoption. Dans quelques jours, la fête de Noël. C'est la belle nuit de Noël. Le centre a sorti ses guirlandes en attendant Papa Noël. Même si le début de leur vie a été difficile, dans cette nouvelle famille, ces tout petits apprennent à rire, à chanter et à danser en attendant demain. Joyeux Noël à tous les enfants de Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Massokone, Mariam Sissé et Alexis Ouedraogo. Actualité internationale. 6 mois après avoir été nommé à la tête de la commission indépendante chargée d'enquêter sur la gestion de l'ONU dans l'affaire des viols en Centrafrique, la juge canadienne Marie Deschamps a remis son rapport et il est accablant. L'ONU a failli au plus haut niveau à rendre compte des crimes commis par des soldats français et africains déployés en République centrafricaine. Au cours d'une allocution télévisée, le président nigérien Mahamadou Issoufou a affirmé hier jeudi donc, qu'une tentative de coup d'État avait été déjouée au Niger. Cette annonce, à 2 mois du scrutin présidentiel, intervient après l'arrestation de plusieurs hauts gradés en début de semaine. Mahamadou Issoufou parle de haute trahison contre les institutions et contre l'armée. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni à New York pour voter à l'unanimité une résolution pour tenter de tarir les sources de financement du groupe État islamique en Irak et en Syrie. Signe de l'importance accordée à cette lutte, la réunion a eu lieu autour des ministres des Finances, une première. La Turquie a été une nouvelle fois pointée du doigt par la Russie, accusée de fermer les yeux sur le transit illicite de pétrole sur son territoire. Et puis, sport. Pour terminer, la justice interne de la Fédération internationale de football doit entendre ce vendredi 18 décembre Michel Platini afin de prendre son verdict. L'ancien joueur de l'équipe de France, triple ballon d'or, qui risque la radiation du monde de football après un versement controversé d'1 800 000 € dont il a été le bénéficiaire en 2011, n'a pas l'intention de se présenter. Et puis pour terminer donc en sport toujours, le Portugais José Mourinho a été limogé de son poste d'entraîneur du club londonien de Chelsea. L'information a été confirmée par le club. Mourinho était sur la sellette après le début de saison catastrophique des champions d'Angleterre en titre qui ont perdu 9 de leurs 16 premiers matchs de championnat de la saison. Les Rwandais sont appelés à se prononcer sur la nouvelle constitution par référendum le 18 décembre. Les sénateurs et députés décident donc d'effectuer une tournée d'explication afin de permettre aux Rwandais de se prononcer sur la nouvelle constitution qui permettra au président Paul Kagame de briguer un nouveau mandat. Au total, ce sont environ 6 millions de Rwandais qui sont attendus aux urnes.
Ce groupe de personnes vient de recevoir la visite des députés et sénateurs du Front patriotique rwandais venus les encourager à voter oui lors du référendum. Ce oui, qui s'il est majoritaire, devrait permettre à Paul Kagame de briguer un 3e mandat. Les députés sont venus il y a des jours pour nous demander de voter oui. C'est normal parce que le président a fait beaucoup. Il nous a amené la paix. Ce changement de constitution va lui permettre de rester notre leader. Il a fait tant de choses merveilleuses pour le développement et la sécurité. Après 2017, il va continuer. L'engouement à se prononcer sur la nouvelle constitution n'est cependant pas partagé par les partenaires occidentaux du Rwanda, notamment les États-Unis et les rares partis au pouvoir qui osent encore s'y opposer. On avait prévu de manifester au nombre de 50 000 personnes, mais ils n'ont pas voulu nous donner cette permission. Élu à 90% des voix en 2003 puis en 2010, Paul Kagame est à l'évidence l'homme fort du pays depuis juillet 1994. Sa rébellion du FPR a chassé de Kigali les extrémistes Hutus et mis fin au génocide qu'ils avaient déclenché 3 mois auparavant et qui a fait quelques 800 000 morts. Si le oui l'emporte à l'issue du référendum, l'actuel président rwandais aura la possibilité de diriger le pays jusqu'en 2034. C'était un récit de Maï Sako. Revenons en Côte d'Ivoire pour parler de la 4e édition de Hip Hop Enjaillement. Hip Hop Enjaillement, c'est le nom donc du festival de hip-hop initié par l'artiste Nash. La 4e édition de ce festival hommage à ce genre musical. L'initiatrice se prépare à donner le maximum de son talent aux fans qui effectueront le déplacement de la place Ernesto Djedje de Treichville ce samedi 19 décembre. Notre équipe de reportage l'a surprise en pleine répétition avec son orchestre, le Jassa Band. Guillaume Zéré et Serge Collier. Hip-hop Enjaillement. Ce samedi 19 décembre, Treichville-Arras va vibrer au rythme de ce festival du rap à sa 4e édition cette année. Pour cet hommage au genre musical qu'il a révélé au grand public, Nash, l'initiatrice, se prépare à offrir le meilleur de son art. En pleine répétition avec le Jassa Band, son orchestre, l'artiste nous donne un aperçu de ce que sera cette grand-messe du hip-hop. Nash promet un show époustouflant avec une dizaine de chansons. À ses côtés, des noms bien connus du mouvement tels que Moussa et Rico Amadj. Hip Hop Enjaillement vise tout simplement à contribuer à maintenir allumée la flamme de ce courant musical en Côte d'Ivoire. Moi je suis hip hop, si je ne fais pas, qu'est-ce que je fais? Avec Bébé Nizouk, venez communier avec nous, venez voir comment hip hop est chic, comment c'est enjaillant, d'où Hip Hop Enjaillement. L'entrée à cette 4e édition de Hip Hop Enjaillement est gratuite pour permettre aux fans de communier avec leurs artistes. Rendez-vous est donc pris pour ce samedi, place Ernesto Djedje de Treichville, avec la Go Krakra du Jassa. À samedi donc, mais d'ici là, restez sur la chaîne qui rassemble. RTI 1, la chaîne qui rassemble.